bienvenue chez moi. Ça, c'est le signal de cette nouvelle semaine, la semaine du 10 au 16 octobre de l'année 2022. Elle me plaît bien cette semaine pour plein de raisons. D'abord parce que on a des planètes en balance, alors pour les signes de Verseau, hein, les signes d'air et les signes de feu, c'est yalla. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine au programme? On a plein de choses. Le soleil s'est installé donc évidemment dans le signe de la balance pour le plaisir du troisième décan. Vous fêtez votre anniversaire dans la joie, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, du bien-être et de la beauté, qui se trouve aussi dans votre signe, les balances. Et puis, vous allez être super contente, puisque le 11 octobre exactement, eh bien, Mercure, la planète de la communication, qui s'était installée depuis quelque temps dans le signe de la Vierge, va venir chez vous. Donc, vous allez avoir anniversaire, vous allez être en beauté, vous allez être populaire, on va vous aimer, vous allez trouver les mots pour nous enchanter. Bon, ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Et puis, donc, Mercure, la communication est toujours en Vierge, mais que jusqu'au 10 octobre. Profitez-en, les signes de terre et d'eau, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mars, la planète de l'action, toujours dans votre signe, les Gémeaux, ce qui vous amène un petit côté un peu zébulon, vous courez un peu partout, hein. Et puis les planètes rétrogrades, Jupiter en Bélier, premier décan, profitez-en, il n'y en a plus pour longtemps. Je vous avais dit, oui, ça change mi-octobre. Non, pas du tout, ça change le 29 octobre. Jupiter qui s'était installé, qui a fait une petite pause en Bélier, depuis mi-mai, ouais, c'est ça, jusqu'à la fin octobre, va revenir chez vous, enfin, les poissons, à partir du 29 octobre et jusqu'à la fin de l'année, puisque ce sera jusqu'en décembre, fin décembre à peu près. Les planètes sont toujours rétrogrades. Donc on parle là de Saturne pour le deuxième décan qui se trouve dans le signe des Verseaux. On a Neptune, troisième décan, qui est toujours rétrograde dans le signe des Poissons. Et puis Pluton qui lui redevient direct dans votre signe des Capricornes, troisième décan. Vous êtes vous concerné. Oui, vous l'avez vu, hein, je suis rentrée de nouveau à la maison pour vous raconter votre life, puisque bon, l'été, il paraît que c'est fini. Moi, j'aimais bien l'été indien, mais là, j'ai repris la couverture, les bonnes ondes de l'automne, parce qu'après tout, l'automne, c'est vachement sympa. Nous, ce qui nous plaît chez nous, c'est qu'on sent les saisons, et que ça fait vraiment, vraiment du bien de passer du chaud au moins chaud. Et vous me suivez, on se le fait, ce tour du zodiaque. Amis Bélier, que se passe-t-il pour vous? Je vous rappelle que c'est avec ce joli livre que je vous raconte les horoscopes, les éphémérides, ça c'est la Bible, les astrologues. Vous les Béliers, les planètes comme le Soleil, notre idéal dans la vie, notre ambition, Vénus, la plus belle des planètes, l'amour, Mercure, la communication, ces trois planètes, sont dans le signe de la Balance. La Balance, c'est le signe qui est juste en face de vous, à 6 mois d'écart. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans des relations d'échange, d'intelligence, de communication, mais en dehors de toute forme de compétition ou surtout de rapport de force, tout ira bien. Mais si vous êtes trop frontal, comme vous savez le faire, vous allez aller au clash, que ce soit avec votre conjoint ou vos collaborateurs d'une manière générale. Maintenant, Mars, c'est votre planète. Et Mars, elle est dans un signe ami, elle est en Gémeaux en ce moment. Et Mars, qui vous donne l'envie, vous, hein, d'être une locomotive, d'aller de l'avant, d'être toujours partant, enthousiaste. Cette planète est donc très positive par rapport à vos relations avec votre entourage proche. Donc je vous fais vraiment confiance. Et puis, je vous rajouterai une cerise sur le gâteau, Jupiter. Jupiter, la planète qui se trouve dans votre signe, premier décan, et qui vous fait un bien fou. Et je vous rappelle que Jupiter, c'est l'enthousiasme, c'est la joie de vivre, c'est la chance. Et jusqu'au 28 octobre, je vous ai dit un peu des bêtises à un moment donné, je vous ai dit jusqu'à mi-octobre. Non, c'était depuis mi-mai jusqu'à fin octobre, 28 octobre, que Jupiter est dans votre signe. Et donc, premier décan, vous pouvez le faire le plein de positives attitudes, de bonnes ondes, parce que quand même, Jupiter, chez vous, là, vous l'avez jusqu'à la fin du mois, vous allez le récupérer en fin d'année, quand Jupiter va vraiment s'installer chez vous, et là, vraiment, vous allez être super content, quoi. Donc, je dirais qu'en ce moment, vous êtes capable d'aller de l'avant. Jupiter, la chance, travaille pour vous. Et si vous êtes dans la collaboration, dans la complémentarité, ça se passera plus que bien.
Bon, troisième décan, vous devez toujours faire très très attention à Pluton, qui est une planète très lente, hein, mais qui vous remet beaucoup en question et qui vous donne envie quelquefois de tout envoyer valser. Ça, c'est absolument à éviter. Je vous souhaite une belle semaine, puis comme d'hab, hein, je vous fais confiance. Les béliers. Taureau, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Vous, le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Mais non, non, non. Pour vous, ce ne sera pas la conserver. Pourquoi? Parce que ces planètes qui se trouvent dans le signe de la balance vous donnent envie de travailler. Le soleil, votre idéal dans la vie, Vénus, le goût du travail et de l'effort, et puis le bien-être au quotidien, parce que vous êtes quand même le plus gourmand et le plus sensuel de la bande. Et Mercure, la communication, qui vous a fait beaucoup de bien, hein, au niveau de tout ce qui était lié au contact avec vos enfants, amoureusement aussi, eh bien vous avez trouvé les mots pour nous plaire, pour nous séduire. Pourquoi? Parce que ce Mercure était en Vierge et donc était en Trigone, je parle au passé, puisqu'à partir du 11 ça change. Et donc il était Mercure, c'est la communication en Trigone avec votre signe, donc il vous aidait vraiment en termes relationnels pour trouver les mots justes, pour nous plaire et nous séduire. Maintenant, vous allez pouvoir négocier, savoir négocier, tout ce qui va être lié au contact, à la communication, au commerce. Vous allez faire ça comme un chef, avec des envies par moment de tout envoyer balader, et puis dépasser un peu les bornes des limites. Hein. Ça, c'est toujours votre Uranus qui est dans votre signe, en tension, vraiment dissonance, avec Saturne, la loi, le grand-père de la bande, qui lui se trouve dans le signe des Verseaux. Donc des envies par moment tout envoyer valser. La planète Mars, qui est la planète de l'action, se trouve en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe qui est juste après vous. Ça veut dire que vous allez être très actif pour conserver vos biens et vos acquis, ou alors pour pouvoir passer à la vitesse supérieure sur un plan matériel. Donc voilà, ce que j'ai à vous dire, c'est une semaine qui va être intéressante pour la rentrée, puisque vous avez le goût de l'effort, vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, et vous savez aussi, vous allez savoir vous faire plaisir au quotidien pour mieux vous occuper de vos sabots. C'est pas mal quand même. Belle semaine à vous, les petits taureaux. Alors, c'est à vous les Gémeaux de découvrir une semaine très sympathique. Hein. Ah bah ouais, lorsque les planètes, c'est vraiment sympa pour vous. Les planètes sont en signe d'air, donc on parle du soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, votre planète, la communication, qui vous a un peu posé des problèmes hein, quand elle était dans le signe de la Vierge et qui maintenant, qui était en carré, en tension avec tout ce qui était relationnel au niveau familial. Eh bien, figurez-vous que ce Mercure, la communication, va aller s'installer aussi dans le signe de la Balance pour rejoindre le soleil, l'air. Ah là là, je parle trop vite, ça va trop vite dans ma tête, les planètes elles font ding-dong. Je parle trop vite, je me calme, je suis très Gémeaux là. Le Gémeaux, il est en dualité. Donc, je reviens à l'intérieur de moi et je me reconcentre. Ce que vous ne savez pas toujours faire, les Gémeaux, et que vous devez apprendre. Normal, vous êtes l'ado de la bande. Donc, je disais que lorsque les planètes sont dans un signe d'air comme la Balance, on parle du Soleil, on parle de Vénus, l'amour, de Mercure, la communication. Au passage, Mercure, c'est votre planète, les Gémeaux. Eh bien, ces trois planètes sont en Trigone. C'est comme si elles vous envoyaient des bisous. À vous, ces trois planètes, elles sont en Trigone avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de créativité, d'amour, de relation avec les enfants, ça va être Yala. On rajoute à ça Mars, la planète de l'action, qui est chez vous et qui vous donne envie de vous transformer en Zébulon. Vous êtes partout à la fois. On rajoute à ça Jupiter pour le premier décan, Jupiter qui est dans le signe du Bélier, et ce Jupiter est en sextile avec votre signe. Donc oui, vous pouvez en plus être super enthousiaste, avoir de la chance, être joyeux. Donc en clair, vous les Gémeaux, après une rentrée pas top, parce que en général la rentrée ça vous saoule, eh bien là ça va aller de mieux en mieux. Je vous souhaite une super belle semaine, elle le sera. Alors faites vos vœux. Petit Cancer. Pas pareil pour vous. Ouais, lorsque les planètes sont en balance, elles vous saoulent. Pourquoi? Le soleil, votre idéal, Mercure, la communication à partir du 11, parce que Mercure vous a vachement aidé. Hein. Ouais, quand Mercure était en Vierge, Mercure vous donnait de super bonnes idées, le goût du contact, de la communication. Sauf que là, eh bien Mercure s'installe en balance. Et donc, avec Vénus l'amour, et le soleil, ces planètes vont être en carré, en tension avec vous. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Faites attention. Ça peut se passer aussi, se jouer à la maison, hein,
En famille, ça peut être vraiment plus hard. Au niveau de l'action, je vous ai déjà beaucoup dit, et je pense que ça vous énerve un peu, que Mars, la planète de l'action, est dans le signe des Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe juste avant vous. Donc c'est une phase de bilan de vos expériences passées d'une manière générale. Je vous ai aussi dit et répété pendant tout l'été que Jupiter, je ne fais pas exprès si ça rime, Jupiter, la planète de la chance, est en bélier, et que lorsque les planètes sont en bélier, eh bien elles ne sont pas super top pour vous, elles sont aussi en tension avec vous. Donc premier décan, ne comptez pas en ce moment sur la chance, elle s'oppose à vos désirs, mais à partir du 29 octobre, eh bien votre Jupiter va vous envoyer des bisous. Pourquoi? Parce qu'il se revient en poisson, signe d'eau, comme vous. Et ce Jupiter va de nouveau vous être tout à fait positif. La bonne nouvelle, c'est que vous avez toujours Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles, de changer, d'avoir des projets, de vous faire aider par vos copains. Eh bien cette planète-là, Uranus, elle roule pour vous, deuxième décan, profitez-en pour bouger ce que vous avez envie de bouleverser. C'est vrai que pour un petit cancer qui aime bien ses petites habitudes, en ce moment, c'est pas vraiment ça. Hein. Depuis un moment, le cancer, il est partout, il bouge, il se réveille. Ouais, c'est ça, c'est le cancer. C'est pas le Beaujolais nouveau, c'est le cancer nouveau. Bon, normal en plus, en même temps, bientôt la date, hein, date du Beaujolais. Belle semaine, plein de courage, je vous envoie mes meilleures ondes. Et vous les lions, waouh, génial, génial. Les planètes qui se trouvent en balance sont en harmonie avec vous. Au niveau de votre idéal, vos ambitions, vous passez à la vitesse supérieure. Votre don de séduction sera terrible. Ouais, puisque vous allez savoir en plus communiquer, trouver les mots pour nous plaire et nous charmer et nous séduire. Une bombe atomique, quoi. Donc, vous allez séduire, plaire sans rien faire, puisque votre entourage proche sera carrément baba devant vous. Et puis, Mars est en Gémeaux, et Mars vous donne envie d'aller de l'avant, et ça, ce sera très positif pour les projets et les relations avec vos amis. Alors, bien sûr, Jupiter, premier décan, vous porte chance, puisque Jupiter en bélier est en trigone avec votre signe. C'est le moment de faire preuve d'enthousiasme, de joie de vivre, et d'activer la chance, parce que la chance est là. Alors, bon, oui, il y a toujours Uranus, hein, Uranus en taureau qui est en tension avec vous, le deuxième décan, et qui quelquefois vous donne envie de tout envoyer valser. Et si vous ne respectez pas les limites, les bornes des limites, eh bien, ça pourrait se retourner contre vous à cause de Saturne. Saturne qui se trouve en phase chez vous, dans le signe des Verseaux, et qui vous oblige à respecter les règles, et par moments, ça vous énerve. Mais vous pouvez retenir que c'est une semaine très sympathique, puisque à partir donc déjà du 11, mais c'est déjà là, hein, les planètes vous font plein de câlins. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, vous allez être en beauté et vous allez savoir trouver les mots pour nous plaire. Pour pas changer, hein, c'est toujours comme ça avec vous. Belle semaine à vous les lions, vous allez réussir de plaisir. Les vierges vont être à la fois prudentes, donc sages, avec des envies tout envoyées valser, donc folles, ce qui s'appelle une incohérence totale. Les planètes comme le Soleil, votre idéal, Vénus, la planète de l'amour, et Mercure, qui est chez vous, mais que jusqu'au 10 octobre, va aller donc s'installer chez les copains, le signe de la Balance. Lorsque les planètes sont en Balance, elles déménagent, elles vont dans le signe d'à côté, c'est le signe de la Balance, et qui correspond à vos biens et à vos acquis. En clair, vous allez savoir négocier pour préserver vos biens, vos acquis. Amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que de blabla. Et puis, vous allez être très rationnel, pragmatique dans tout ce que vous allez pouvoir faire, concrétiser. Mais, il y a un mais, c'est que Mars, la planète de l'action, se trouve en Gémeaux. Et lorsque Mars est en Gémeaux, eh bien, cette planète vous met un peu comme des bâtons dans les roues, puisqu'elle est juste en carré avec votre signe, et donc ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc, à retenir, c'est que vous allez avoir beaucoup d'ambition, vous allez avoir envie de concrétiser vos objectifs, vous allez amoureusement avoir envie d'être en sécurité. Vous savez que la sécurité affective, c'est très important pour vous. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'Uranus vous donne envie de bouger les meubles et peut-être d'avoir des projets un peu plus dingues avec vos relations amicales. Et ça, je trouve ça plutôt bien pour vous les vierges qui êtes tellement routinières,
sortez de votre zone de confort. C'est un mot qui plaît beaucoup en ce moment, hein, sortir de sa zone de confort. Ben, je vous conseille de le faire. Mais en même temps, je vous dis, si ça coince, ne forcez pas. Si les portes ont du mal à s'ouvrir, mettez de l'huile. Mais n'essayez pas d'enfoncer les portes blindées. Ce serait compliqué pour vous. Je vous souhaite une belle semaine et puis plein de courage. Et de toute façon, vous saurez garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Belle semaine à vous. Happy birthday les balances. Génial. Alors, le soleil est chez vous, évidemment, puisque vous fêtez votre anniversaire, 2e, 3e décan, je crois, aussi. Vénus, l'amour, votre planète, qui vous permet d'être en beauté, d'être aimé, d'avoir une certaine notoriété, tout ça c'est génial. Mais Mercure, la planète de la communication, à partir du 11 octobre, va venir aussi chez vous. Ça veut dire que vous allez savoir nous plaire, nous séduire, trouver les mots, négocier, tout ce qui est lié au commerce, la communication, c'est carrément top. Donc vraiment, les portes s'ouvrent. Vous pouvez passer à la vitesse supérieure. Et puis Mars, la planète de l'action, se trouve en Gémeaux. Le Gémeaux étant un signe d'air, eh bien vous avez envie, vous aussi, d'aller de l'avant et vous avez le droit d'y aller. Et pour ce qui est de... Alors, cette envie de passer à la vitesse supérieure va aussi redonner du sens à votre vie. Et puis, on a Jupiter qui est en Bélier. Le Bélier, c'est le signe en face de chez vous. Je m'adresse surtout à vous, le premier décan. Tout ira bien. Si vous êtes dans l'échange et la complémentarité, je vous ai souvent dit que ça, vous saviez faire par cœur. On rajoute à ça Saturne. Saturne, la loi, la légalisation, on est un peu dans le droit chemin, hein, c'est l'autorité noble. Ce Saturne, le grand-père de la bande, eh bien ce grand-père est positif aussi pour vous. Donc il est en trigone, ouais, avec votre signe. Donc même à ce niveau-là, au niveau des règles, de la réglementation, de tout ce qui est carré, bah, vous allez savoir faire. Happy birthday, profitez de la vie comme elle le mérite, et puis vous serez en beauté, vous serez particulièrement populaire. Belle semaine à vous les balances. Dans vos petits chaussons les scorpions, bah ouais, hein, vous attendez votre moment avec impatience. Votre anniversaire, c'est pas pour tout de suite. Donc les planètes, elles attendent, elles sont dans la salle d'attente. Le soleil, votre ambition, Vénus, l'amour, et Mercure, vous avez beaucoup de bien à Mercure quand il était en Vierge. Ces planètes sont en balance, signe d'avant. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez, vous tricotez, vous attendez. Tiens, il y a des gens qui aiment un tricot. Bon. Vous attendez parce que ces planètes-là vous obligent à faire le bilan. Donc vous êtes dans votre tête, vous faites le bilan de vos expériences passées. Et puis on a la planète Mars, l'action, votre planète, qui elle est en Gémeaux. Donc elle transite le domaine de tout ce qui est lié aux héritages. Donc il y a peut-être des choses à régler à ce niveau-là, aux emprunts, mais aussi à votre transformation intérieure et à votre libido. Ça veut dire que sexuellement, oui, vous, les scorpions, vous pouvez vous réveiller en attendant votre anniversaire. C'est ce que vous avez de mieux à faire, hein, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire pour vous en ce moment. C'est vrai que Saturne vous saoule un peu, hein, donc l'autorité en ce moment, c'est même pas la peine. Et Uranus vous donne envie, quelquefois, de sortir de vos gonds. Et je vous déconseille de le faire, bien évidemment. Belle semaine à vous, taisez-vous, calmez-vous. L'introspection, c'est bien aussi de temps en temps. Et vous êtes en plein dedans. Attendez, vous êtes en période pré-anniversaire. Donc on se calme, c'est pour bientôt. Et vous les Sagittaires, ah c'est sympa pour vous, hein, oui, toutes ces planètes en balance, elles sont en sextile avec votre signe et elles vous donnent envie de faire des projets avec vos amis, de faire preuve d'altruisme aussi au niveau de vos ambitions. Amoureusement, amour-amitié, ça pourrait aussi bien le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est dans une relation d'amour-amitié, on n'est pas dans la possession de l'autre, mais plus dans l'écoute avec plus d'empathie. C'est pas mal ça. Mercure, la communication, qui vous a un peu saoulé hein, au niveau de tout ce qui était relationnel, les négos, au niveau de la carrière, tout ça, ça coinçait beaucoup quand Mercure est en Vierge, et il a été ce Mercure jusqu'au 10. À partir du 11, vous allez avoir des échanges beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides, ça ira mieux. Et vous avez Mars en Gémeaux, c'est-à-dire en face de chez vous. Mars étant l'action. Si vous imposez votre loi, c'est mort.
Mais si vous essayez d'être dans la complémentarité par rapport en fait à la direction vers laquelle vous aimeriez aller, si vous ne prenez pas trop d'initiatives, mais qu'avant de prendre des initiatives, vous en parlez, alors on va vous suivre. Évidemment que le premier décan risque d'être Yalla. Pourquoi? Parce que Jupiter, la plus belle des planètes, et je vous comprends, est en bélier. Et Jupiter vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que ce Jupiter est tout simplement en trigone avec votre signe. Donc, et Jupiter, c'est votre planète. Donc vous, quand Jupiter vous met le feu, c'est les bulles dans le champagne, quoi. Donc vous avez envie d'embarquer tout le monde. Et puis quelquefois, vous oubliez de demander de l'avis des copains. Ah bah ouais, mais là, ça plaît pas. La bonne nouvelle, c'est que Saturne aussi roule pour vous. Saturne, c'est tout ce qui est lié à l'autorité. Donc, vous êtes intelligents, vous les Sagittaires. Donc, vous allez savoir rattraper le coup de votre enthousiasme. Allez, je vous souhaite une belle semaine. J'ai plus rien d'autre à vous dire. Non, je crois pas. Belle semaine. Et nos petits Capricornes, ça coince pour vous, les Capricornes. Mais oui, les planètes en balance, c'est pas votre période la plus géniale. Les planètes sont en carré avec tout ce qui touche la carrière, les plans sur la comète. Donc vous allez vous mettre un petit peu en veilleuse. Pourquoi? Parce que bon, Mercure vous a vachement aidé. Hein. Mercure, la communication, vous a donné de bonnes idées dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Sauf que là, le Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, Vénus, la planète de l'amour, et Mercure s'en mêle à partir du 11 octobre, en balance, eh bien ces planètes-là, elles sont en carré, en tension, avec tout ce qui touche la carrière. On rajoute à ça Mars, la planète de l'action, qui est en Gémeaux, qui malgré tout vous donne envie d'aller de l'avant, de bosser, de continuer à poursuivre vos efforts. Sauf que vous pourriez ne pas avoir les mots justes pour plaire, pour séduire. Amoureusement, il pourrait y avoir de la susceptibilité dans l'air de votre côté, ou alors peut-être des non-dits, ou des problèmes de communication, tout simplement. Donc, n'essayez pas de forcer. Et Uranus vous donne envie quelquefois de bouleverser les choses, de créer aussi, ça c'est plutôt bien chez vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah bah oui, Jupiter. Jupiter c'est la chance. La chance va bientôt revenir pour le premier décan. Non, pardon. Jupiter, qui est en bélier, pose des problèmes au premier décan en ce moment, des Capricornes. Et ça va durer jusqu'au 28 octobre. Puis, Jupiter va s'installer de nouveau en Poisson jusqu'à la fin de l'année. Et là, ça va faire beaucoup de bien au troisième décan du signe des Capricornes. Donc, vous avez tout compris. Donc, vous, en ce moment, vous ne forcez rien. Vous faites preuve d'humilité, mais ça, je vous fais confiance. Vous savez faire preuve d'humilité. C'est vraiment une de vos plus belles qualités. Vous êtes aussi les plus déterminés de la bande. Donc, vous n'allez pas vous décourager pour ça. Belle semaine à vous. Je suis tellement contente. Nous les Verseaux, enfin, ça va devenir vraiment cool. Ah bah ouais, hein. Les planètes en balance, elles sont en signe d'air, en trigone, avec vous, les Verseaux. Le Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, deuxième, troisième décan. Vénus, la planète de l'amour, pareil, hein, deuxième, troisième décan. Et puis, pour le premier décan, c'est Mercure, la communication. Ça va aller vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Toutes ces planètes vont vraiment vous donner envie de faire plein de choses et surtout vont redonner du sens à votre vie. Après une période un peu où même en termes de communication, vous avez gardé beaucoup de choses pour vous. Hein. Mercure en Vierge, c'était l'introspection, transformation intérieure, hein, tout ça quoi. Et puis on rajoute à ça Mars, l'action, en Gémeaux, signe d'air comme vous. Mars qui va être aussi en trigone avec votre signe et qui vous donne vraiment envie d'aller de l'avant, de créer, tout en respectant les bornes des limites, hein, avec Saturne, Saturne chez vous, sauf que deuxième décan, par moment, vous envoyez tout valser, bah oui, parce que malgré tout, ce Saturne dans votre signe, qui vous donne envie de respecter les règles, est quand même titillé, énervé par Uranus. Uranus qui est votre planète, et qui est chez un signe qui ne vous plaît pas trop, puisqu'il est en carré avec votre signe, cet Uranus, et surtout en carré avec Saturne. Donc deuxième décan, vous devez encore faire très attention à ne pas avoir envie de tout envoyer valser. Pour autant, ça se passe d'une manière beaucoup plus sympa pour vous, d'une manière générale, les Verseaux. Hein. Alors vous allez me dire, deuxième décan, oui, mais je suis fatiguée. Normal, Saturne, chez vous. Hein. Reposez-vous, prenez des vitamines.
Je sais, j'ai des Verseaux qui m'écrivent en me disant ouais, c'est pas encore ça, mais c'est à cause de Saturne-Uranus. Voilà. Surtout Saturne qui est chez vous, deuxième décan. Mais pour les autres, c'est vraiment sympa. Hein. Bon, puis vous savez, l'année prochaine, Saturne, il s'en va chez les copains. Hein. Donc nous, on va être tranquille, on va être très, très, très contents. Hein. Bon, ben voilà, hein, je vous souhaite une belle semaine. Profitez-en, rattrapez-vous et faites le plein de bonnes ondes. En tout cas, moi, c'est ça que je vais faire. Nos pauvres petits poissons en pleine transformation, introspection, réflexion intérieure avec des difficultés pour avancer. Ben oui, normal, les planètes transitent le domaine de votre transformation intérieure. Je parle du Soleil, votre idéal, de Vénus, l'amour. Donc vous êtes dans une phase oui, de silence intérieur. Alors faites l'amour, pas la guerre, vous pouvez, hein, puisque le secteur des transformations, c'est aussi celle de votre libido. Mercure, la communication était en Vierge, en face de chez vous. Donc je vous avais dit qu'il fallait savoir parler, faire attention à votre sensibilité, susceptibilité dans votre manière de dire les choses ou de ne pas les dire. Et bien là, ce Mercure va s'installer, va rejoindre le Soleil et Vénus dans le secteur des transformations intérieures. Donc vous allez évidemment cogiter, je vous connais. Et puis Mars, la planète de l'action, est encore en Gémeaux, donc est en carré avec votre signe et vous met bien évidemment des bâtons dans les roues sur le plan familial. C'est pas simple pour vous. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez faire preuve d'instinct, surtout le troisième décan, avec Neptune, vous allez y arriver, mais vous allez essayer de prendre de la hauteur, pourquoi pas de méditer, vous savez bien faire ça, hein, et puis de rentrer plus à l'intérieur de vous, de rentrer en vous, à la maison, essayez de ne pas trop cogiter, parce que ça c'est quand même un poison, et c'est pour tout le monde, hein, le poison du siècle, le côté mental. Prenez du white chestnut, ça peut vous calmer hein, au niveau des élixirs floraux pour arrêter de cogiter et vous devez soigner vos peurs. Et pour ça, c'est du rock rose qui pourra vraiment vous faire du bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous envoie tout mon courage et je vous fais confiance. Ma bulle positive de la semaine. Alors, j'ai envie de vous parler du signe de la Balance. Le signe de la Balance, c'est le signe de l'harmonie, des échanges, de la justice. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, et si on essayait de communiquer avec plus de douceur, en essayant de regarder la lumière chez l'autre, plutôt que de projeter notre propre ombre sur l'autre. C'est tellement fastoche de faire ça. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Et puis la deuxième, c'est de vous rappeler que les nœuds nord, nœuds sud transitent l'axe Taureau-Scorpion, et que l'humanité, sur un plan collectif, est en train de se soigner de ses excès, de sa jalousie, de tout ce qu'elle a de plus négatif ou plus noir. Vous savez que dans chaque signe, il y a un côté ombre et un côté lumière. Eh bien, en ce moment, le karma collectif nous oblige à travailler sur notre ombre Scorpion, puisque le nœud sud, c'est d'où nous venons, se trouve en Scorpion, et le nœud nord, c'est pourquoi nous sommes là et ce vers quoi nous allons dans cette vie-là. Et le nœud nord, lui, est en Taureau. En clair, nous avons tous un travail à faire, je pense que c'est jusqu'en mars, pour travailler sur tout ce qui est caché en nous et qui n'est pas très beau, et nuancer nos propos, bien sûr. Et c'est pourquoi je parle du mois de la Balance, qui est le mois qui est tout en nuances, les nuances de l'automne, et qui nous oblige à mettre quelquefois de l'eau dans notre vin. Et ça pourrait être une très bonne solution pour essayer de prendre de la hauteur. Vous vous rappelez de l'histoire de mon aigle et de mon corbeau, je l'adore, je vais vous le rappeler si vous ne la connaissez pas. Le corbeau, c'est le seul animal qui ose attaquer un aigle. Comment? Il se met sur sa tête et avec son bec, si l'aigle commence à se débattre, que ça va devenir très compliqué pour l'aigle. Alors que l'aigle n'a qu'une chose à faire, et surtout sans effort, ouvrir ses ailes et monter plus haut. Et là où l'aigle va aller, le corbeau n'a plus d'air et lui va lâcher prise. Donc par rapport à toute forme de négativité, je ne vous parle pas des ennemis ou des gens toxiques, je vous parle de vous à l'intérieur de vous, je vous parle de vos pensées toxiques ou négatives qui sont aujourd'hui le mal du siècle. Nos peurs engendrent des pensées toxiques qui sont vraiment dangereuses. Eh bien, face à des pensées qui pourraient vous attaquer l'aigle qui est en vous, je vous invite à essayer d'ouvrir vos ailes et monter plus haut que toutes vos pensées toxiques, puisque vous savez très bien que votre meilleur ami, c'est vous, et votre pire ennemi,
c'est vous aussi. Alors, avant de s'occuper de ce qui se passe chez les copains et de tout ce qui peut vous exciter, vous réveiller, vous énerver, si vous commenciez à faire le ménage à l'intérieur de vous. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire cette semaine et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Vous me suivez? Alors, bon, eh ben on va terminer comme d'hab, hein, en beauté. Je sais, ça vous fait mal aux oreilles. Je suis en train de travailler sur 2023. Je vais bientôt vous enregistrer toute l'année 2023 et signe par signe, j'ai plein de choses à vous dire. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie mes plus belles ondes et puis prenez le temps de respirer, de vivre, d'aimer la vie comme elle le mérite. J'adore. J'adore, j'adore. C'est beau, non? Dior, j'adore.